cette peur, c'est que du vent. La peur, c'est juste du vent, c'est une image mentale. Ça n'existe qu'à l'intérieur de nous. C'est pour ça qu'elle est différente chez chaque personne. Il n'y a rien de palpable, il n'y a rien de physique. Salut à toi, c'est Gianni, bienvenue dans ce nouvel épisode. On va voir rapidement ensemble aujourd'hui comment vaincre ses peurs en une petite minute. C'est mon objectif un peu ambitieux pour toi. S'il y a quelque chose aujourd'hui qui te fait peur, une action, un objectif, un événement, tu puisses renverser cette peur et la transformer en quelque chose non pas qui te freine, mais qui te pousse à agir. La peur, c'est vraiment un très grand thème dans l'optimisation de sa vie, dans l'actualisation de son potentiel. C'est même finalement notre obstacle numéro 1. On a énormément de sagesse sur ce sujet-là. Aristote nous dit par exemple que le courage est la vertu que l'on veut cultiver le plus. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de courage pour avancer vers une meilleure version de soi-même, pour sortir de sa zone de confort régulièrement, pour parfois mettre en place des actions qui vont un peu à l'encontre de ce que nous dit la société. Et d'ailleurs, le courage, ça vient de cœur. Et de la même manière qu'on a le cœur qui donne vie à tous nos organes, on a le courage qui donne vie à toutes nos autres vertus. Je pense aussi à Paulo Coelho, qui nous dit dans L'Alchimiste, celui qui vit sa légende personnelle sait tout ce qu'il a besoin de savoir. Il n'y a qu'une chose qui puisse rendre un rêve impossible, c'est la peur d'échouer. La peur d'échouer. Stan Bisham ajoute que vaincre la peur devrait être l'objectif numéro 1 dans notre vie. J'ai pas mal de formations qui parlent de ça, mais aujourd'hui on va parler de choses très simples. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui peut être fait en moins d'une minute pour transformer cette peur, pour devenir un alchimiste en fait, un alchimiste de la peur, et passer de cette force qui nous freine à cette force qui nous pousse vers l'avant, qui nous pousse vers cette peur. 3 points importants. Le premier, c'est déjà de comprendre que la peur est tout à fait normale. Si tu as peur de quelque chose aujourd'hui, bonne nouvelle. Ça veut dire que tu es humain, tu n'as absolument rien d'anormal, tu n'as pas à culpabiliser. David Reynolds nous dit, si une personne te dit qu'elle n'a jamais eu peur dans sa vie, c'est qu'elle est à la fois stupide et à la fois menteuse. La peur est normale. J'aime beaucoup citer, je l'ai beaucoup fait autour des 400 derniers épisodes, 2 exemples que j'aime beaucoup. Henry Fonda, l'un des acteurs américains les plus connus du milieu du XXe siècle, un acteur oscarisé, en 82 je crois, qui était connu pour être extrêmement terrifié avant de monter sur scène. Une terreur qui se traduisait par le fait qu'il allait vomir en coulisses à chaque fois qu'il avait une représentation. C'était limite une routine pour lui de vomir, d'extraire peut-être la peur qu'il avait en lui avant d'aller sur scène. Et on a Bill Russell aussi, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de NBA, qui vomissait avant chaque match. On parle de gens là, du top niveau, terriblement connus, des gens d'expérience. Ce ne sont pas des acteurs ou des sportifs lambda, ce sont des gens d'expérience. Eux-mêmes ont peur, tout le monde a peur, la peur est normale. Deuxième point, donc on a vu que la peur est normale, elle est présente chez tout le monde, elle le sera toujours. On veut ensuite comprendre que pour vaincre nos peurs, on n'a pas besoin de devenir un super-héros qui n'a plus peur de rien. Ça n'existe pas. On veut juste développer une dose suffisante de courage pour pouvoir aller agir malgré cette peur-là. Le courage est une vertu, et comme chaque vertu, elle se situe entre 2 vices. Si tu n'as pas assez de courage, tu as le vice de la lâcheté. Si tu as trop de courage, entre guillemets, tu as le vice de l'imprudence. On veut se situer juste entre les deux. C'est quelque chose, du coup, que tout le monde peut faire. On ne parle pas de devenir complètement imprudent. 3e point, on veut être 100% responsable de notre peur. Elle vient de nous-mêmes. C'est super important de comprendre ça avant d'aller plus loin. Chaque situation, en soi, elle est neutre. Avoir peur ou non dépendra uniquement de nous. Un petit exemple tout simple. Aujourd'hui, je n'ai aucune peur à parler en public. C'est quelque chose que j'aime bien faire. Bon, peut-être que toi, ça va te terroriser, te paralyser. Et tu ne pourras plus rien faire tellement tu auras peur. En revanche, peut-être que tu es, je ne sais pas, moniteur de saut en parachute, que ça ne te fait plus trop peur pour toi de sauter d'un avion, alors que moi, ça me donnerait peut-être envie de vomir. Tu vois, parler en public ou sauter en parachute, bon, c'est des situations qui sont neutres. Et ça, c'est une excellente nouvelle, parce qu'on est responsable de notre peur, donc on peut en changer. Ok ? 3 petits points théoriques, on passe à la pratique avec 3 outils qu'on va essayer de caser dans notre fameuse minute. Outil numéro 1, la peur va avoir tendance à nous paralyser. Nous, ce qu'on veut faire du coup dans un premier temps, c'est juste respirer. On va découper notre minute en 3 fois 20 secondes. Les premières 20 secondes, on respire. On prend 1 ou 2 très longues respirations. On va le faire juste après. Fritz Perls nous dit que la peur, c'est l'excitation sans la respiration. L'excitation sans la respiration. L'idée est que quand on a peur, on est excité. On est en mode fight or flight. Se battre ou fuir. On se sent menacé. On a tout le système qui s'active. Et cette excitation, quoi qu'il arrive, elle est présente. Mais elle est négative. Elle nous tétanise. Et en prenant le temps de juste respirer, on ne baisse pas en intensité. L'événement nous excite toujours autant, il est juste devant nous. Cela dit, on fait un premier shift en
respirant profondément, on se prépare à l'action en fait. On baisse les épaules, on prend une posture digne et on respire. Okay, on se prépare à l'action, on transforme l'excitation négative en excitation positive. Outil numéro 2, l'inversion du désir. C'est une grande idée du livre The Tools de Barry Mitchell et Phil Stutz. C'est en avançant vers la peur qu'elle s'atténue. Donc on veut faire ce premier pas, on veut aller au contact vers notre peur plutôt que de reculer. Donc on inverse le désir. On a tendance naturellement à faire marche arrière, on inverse le processus, on va de l'avant. Et les auteurs nous donnent 3 sortes de petits mantras pour franchir ce mur de la peur et expérimenter ce qu'il y a derrière ce mur, à savoir plein de bonnes choses, de la croissance, de l'expérience. Vas-y, frappe. J'aime la douleur et la douleur me libère. C'est très très intéressant. Vas-y, frappe. On se met en action vers notre peur, on va au contact. J'aime la douleur, on réduit la résistance, on avance vers elle, on sait qu'on va atténuer cette douleur-là en avançant vers la peur. Et ensuite, la douleur me libère. Et oui, parce qu'on sait que cette peur, c'est que du vent. La peur, c'est juste du vent, c'est une image mentale. Ça n'existe qu'à l'intérieur de nous. C'est pour ça qu'elle est différente chez chaque personne. Il n'y a rien de palpable, il n'y a rien de physique. La douleur me libère parce qu'on sait que derrière cette barrière mentale, il y a de la croissance. Il y a tout ce qu'on veut expérimenter. Et enfin, outil numéro 3, les 20 secondes de courage. On reprend du coup une dernière respiration, on décompte à rebours, on compte à rebours de 20 à 0, et pendant ces 20 secondes, on avance et on passe de l'autre côté du mur. Quand on parle de peur, la vitesse est une force. La vitesse est une force. Et quand on est dans l'action immédiate, la peur n'existe pas, parce qu'elle n'a pas le temps d'exister. J'aime bien dire qu'avec le temps, du coup, on apprend à agir avant même d'avoir peur. Et cette idée des 20 secondes, elle vient du film. Alors je ne sais plus le nom, un film sur les animaux avec Matt Damon et Scarlett Johansson. Je crois que c'est Nouveau Départ. De mémoire, il dit à son fils à la fin, son fils est face à une fille qui veut peut-être aller embrasser, que parfois dans la vie, tout ce qu'on a besoin, c'est juste 20 secondes de courage. Donc, 1 minute, comment ça se passe? On prend 1 ou 2 grandes respirations. On peut le faire maintenant, hein. On respire par exemple sur 6, un pattern que j'aime bien. On bloque 2, on respire sur 8. Donc on inspire sur 6. On bloque sur 2. Et on expire sur 8. Ça nous prend presque 20 secondes déjà. Et on se sent bien mieux. Ensuite, on avance vers la peur, on inverse le désir, on ne recule pas. C'est le premier pas le plus difficile. C'est métaphorique, hein, tu l'appliques à ta propre situation. Vas-y, frappe, j'aime la douleur me libère. Et on se donne maximum 20 secondes pour passer de l'autre côté. On compte à rebours et on prend cette habitude de traverser la peur. Et ce qui est formidable avec ces petits outils, c'est qu'en commençant par des petites choses, des toutes petites choses, en réussissant de plus en plus à sortir de notre zone de confort, c'est ça qui fait peur, hein, on élargit naturellement cette zone. Et de la même manière que sortir de sa zone de confort devient une habitude quotidienne, vaincre la peur devient également une habitude quotidienne. Et quand on arrive à faire ça, la voie vers une meilleure version de nous-mêmes, vers notre plein potentiel, elle est libre, il n'y a plus qu'à courir. C'est le travail d'une vie, c'est un processus dynamique qui évolue. Mais si on arrive progressivement à commencer à mettre tout ça en pratique, on a déjà fait une petite partie plutôt sympa de tout le travail qui est devant nous. Je te laisse sur tout ça. Mon contenu quotidien se trouve dans mes mails matinaux que j'envoie chaque matin à 8h30. C'est une nouvelle leçon tous les jours pour optimiser sa vie et actualiser son potentiel. Tu peux t'inscrire si ce n'est pas fait dans le lien en description. Je te retrouve très vite, soit dans les mails, soit dans un prochain épisode. Excellente journée à toi. Essaye de voir quelle petite peur aujourd'hui tu peux déjà vaincre. Ok ? Je te dis à très bientôt. Salut.